Alors on s'est réjouis ces quelques jours ensemble. Et ce matin c'est un culte d'adoration. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons l'adorer dans notre chant. Merci au Seigneur. Alors un programme, il ne se fait pas tout seul, on le fait ensemble. Personnellement, je pense qu'un programme réussi dans une réunion, c'est une église qui chante. Il faut qu'on fasse ce programme ensemble, qu'on se réjouisse ce matin. Merci Seigneur, nous sommes l'église du Seigneur. Ça a été répété dans ces jours. Voilà, que Dieu soit béni. Je viens devant mon Dieu. Vous voulez qu'on vienne devant lui? Et on vient tel que lui, tel que nous sommes. Nos petits soucis, nos petits problèmes. On ne baisse pas les bras, on vient devant lui parce qu'il va nous bénir ce matin. Nous serons au bénéfice de sa parole encore comme nous avons été ces 2 jours. Et le Seigneur bénira nous. Qui c'est qui veut chanter avec moi? Je ne chante pas tout seul, on chante ensemble. Vous voulez chanter avec moi l'église? Que Dieu soit béni. Allez, on le chante ensemble à la gloire du Seigneur. Je viens. Je veux lui ressembler. Je désire saisir ses plans et ses projets. Mais je suis si fier à voir. Ensemble, Jésus, je ne le mérite. Mais on vient devant lui ce matin. Alléluia, on vient dans sa présence. Car je connais que ma vie dépend de toi. Car je veux, dis-le ce matin, être béni. Alléluia, je désire être rempli. Même si je dois brise-moi et bénis-moi. Je ne partirai pas de ce lieu. Amen. Avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. On le reprend ensemble. Je viens devant mon Dieu. Merci Seigneur. Ouvrez. Quel privilège que nous avons ce matin de venir devant lui, amen. Je veux lui ressembler. Je désire saisir ses plans et ses projets. Mais je suis si faible à voir. On voit que le ciel s'ouvre sur nous ce matin. On veut la présence du Seigneur ce matin. Qui veut sa présence? Nous voulons sa présence qui descend dans ce lieu. Parce qu'il est fidèle pour nous bénir. Je reconnais Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alors je chante. Je veux être béni. Je veux être béni pour chez moi, mes enfants, ma famille, pour l'église, pour mes frères. Je veux être rempli. Même si je dois m'humilier, brise-moi et bénis-moi. Ensemble, je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. On le redit avec une conviction dans nos cœurs, car je veux être je désire être rempli. Si je dois m'humilier, brise-moi et bénis-moi. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Je viens devant mon
Nous sommes devant sa présence. Il faut que nos cœurs s'ouvrent ce matin. Merci Seigneur, on a besoin de sa présence. On ne peut pas imiter sa présence. Il y a beaucoup d'imitations dans ce monde. Mais comment faire pour imiter la présence de Dieu? Vous avez vu l'onction qu'il y avait dans la réunion d'hier? Alors je suis rentré là avec mes fatigues, mes problèmes, mes soucis, mais je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux. Mais quand j'entre dans sa présence, quand ma vision s'ouvre, quand mon entendement s'ouvre par sa présence, alors je ne suis plus le même. Et c'est ce qu'on a besoin, c'est de sa présence. Que nos cœurs s'enflamment. On a besoin que l'action du Saint-Esprit soit toujours dans nos missions, dans nos réunions. Et ce qu'on a besoin ce matin, c'est la présence de Dieu. Sa parole, mais l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. On a besoin de lui, mes frères et sœurs. Hein, voilà, on va laisser une grande place à la parole de Dieu. Je pense que le plus important, c'est sa parole, mais nous voulons aussi le louer, l'adorer. Ce matin, apporter notre adoration, préparer nos cœurs à recevoir sa parole. Hein, je demanderai à Nelson de bien venir nous chanter un beau cantique à la gloire du Seigneur. Ce qu'on veut, c'est être béni. Amen. J'étais là, j'écoutais hier Peter prêcher, on a été bénis par la parole du Seigneur. Et il y a un petit mot dans mon cœur que je voudrais vous transmettre. Je disais dans mon cœur, Seigneur, ce que je prêche aux autres, ce que je dis aux autres, je veux le croire pour chez moi. En tant que chrétien, que serviteur de Dieu, je veux le croire, Seigneur. Je veux le croire, ça va se réaliser pour chez moi. Croyons à la parole du Seigneur. Amen. Tu viens, Nelson? Tu restes là-bas? Oh Dieu, merci. Son étoile vient de paraître, l'homme que l'homme ramène vient de naître. Les éléments sont bouleversés, l'humanité est concernée. Jésus est né. De la crèche à la croix, obéissant et puissant, de son ministère, il éclaire la terre, lumière du monde, venu dans le monde, pour les hommes de à la croix, obéissant et puissant, de son ministère, il éclaire la terre, lumière du monde, venu dans le monde, pour les hommes. Dans les rues, les gens se ruent autour de ce Maître Jésus. C'est la cohue. Les aveugles de naissance exprimèrent leur reconnaissance devant sa puissance, de la crèche à la croix, obéissant et puissant, de son ministère, il éclaire la terre, lumière du monde, venu dans le monde, pour les hommes, de la crèche à la croix, obéissant et puissant, de son ministère, il éclaire la terre, lumière du monde, venu dans
son ministère élevé entre ciel et terre, sur une croix. Le sang de l'agneau est versé, les ténèbres sont renversées, la mission est remplie, il a tout accompli. Le soleil se cache, il pleure, la mort de son créateur, la terre est bouleversée, et se met à trembler, les versets déversés, la coupe de la grâce est versée. La grâce est déversée, la coupe de l'alliance est versée pour tous les hommes. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour la grâce qui nous a amenés ici, qui nous a rapprochés les uns les autres. C'est la grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Nous étions à Paris, vous êtes ici, on est loin. Différence, on n'est pas famille, rien ici. Mais la grâce de Dieu, elle nous rapproche. Elle crée des liens. Nous sommes une famille de Dieu. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Plus qu'on se rapprochera de lui, plus qu'on se rapprochera des uns des autres. On ne veut pas d'indifférence, nous. Ce qu'on veut, c'est se rapprocher Jésus. C'est lui qui a rapproché les hommes. À la croix du calvaire, il a pris les mains des hommes et la main de Dieu son Père. Il nous a rapprochés avec lui. Et nous voulons par grâce ce matin lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait de nous. Je voudrais vous faire chanter un cantique ce matin. Je peux? Le cantique qu'ils ont chanté hier, les frères, c'est parmi une belle journée. Je voudrais que ce soit vous qui le chante. Moi, je ne chante pas terrible, mais je sais que l'église la chante bien. Nous voulons l'adorer dans notre cantique. Vous voulez le chanter? C'est vrai que vous voulez le chanter? Vous voulez le chanter fort? Alors, vas-y. On se laisse bénir dans le cantique. Hein? Laissons l'Esprit de Dieu agir. Adorons notre Seigneur ce matin. C'est vous qui le chantez, je vous aide. Allez. C'est par une belle journée. Dans le fond, s'il vous plaît, fort. Où le soleil. On se laisse bénir en même temps. Hein. On peut fermer nos yeux, réaliser en les paroles. Laissons-nous bénir. Oui, vous êtes dans votre église et vous avez tant voulu, tant désiré. Alléluia, vous chantez ce matin. Justement, sans prévenir. Ça, c'est la vie. Je sais. Allez plus fort. Mon Dieu, que c'est beau ce matin. Alléluia. Nous l'adorons ce matin. Quelqu'un parle de paix à vous. Et je le connais. Oui, je le connais. Quelqu'un parle de paix. Nous t'aimons, Seigneur. Quelle puissance qu'il y a dans sa parole, dans sa voix. Mais quand il dit silence, tout lui obéit. Vous le connaissez? Alors vous allez vous lever et l'adorer dans votre cantique. On se lève pour Jésus. C'est l'œuvre de Jésus. Laissez-vous bénir ce matin. Il n'y aura jamais personne
comme lui. Qui est un tel pouvoir, quelqu'un qui puisse d'un frère. Gloire à Dieu. Calmer la fureur des flots. Fort. Voilà pourquoi je reste en paix. Quand je me sens menacé, Oublie pas ça. je sais qu'il est tout près Ah, il est tout près de toi ce matin. pour calmer mes frayeurs et me rendre la joie. Et Dieu parle de paix. Et je le connais, il le connaît. Quelqu'un parle de paix. Quand la mer est déchaînée, et quand il dit silence, tout lui obéit, tout lui obéit. Je connais le prince de paix. Alléluia. Et son nom est Alléluia pour son nom, son bon nom. Et son nom est Jésus. Je voulais qu'on reste debout, qu'on le loue un instant. Qu'on loue le nom de Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. Nous voulons avoir les regards que sur toi. Pour le dernier cantant, nous laissons la place à la parole du Seigneur. Voulez-vous qu'on fasse une chorale? Je reprends les paroles à notre ancien David hier. Il a dit que nous sommes un corps. L'église. Hein, on est venu un peu de partout. Alors, je voudrais que les frères de Paris qui sont venus avec nos compagnes vont venir. David aussi avec son équipe qui est venue. Hein, la chorale de Montpellier, des frères aussi qui sont venus un petit peu. Je voudrais qu'on fasse une belle chorale avant qu'on laisse la place à notre président. Parce que c'est ça l'église. C'est tous ensemble, on peut chanter un cantique tous ensemble. Vous venez les frères, les sœurs. Hein, allez, on chante fort à la gloire du Seigneur. Viens, viens. Jésus m'a sauvé, dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, avant le nuit. Seigneur de gloire.
Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Dans le ciel, des millions, des trillions d'anges le louent, l'adorent, le servent. Dans le ciel, il y a plus d'adorateurs que de serviteurs. Et sur la terre, son Église l'adore. L'Église vivante que nous sommes. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Les autres ne le connaissent pas comme nous. Nous sommes des enfants. Merci à Dieu. Merci de me laisser le privilège de dire quelques mots. Ce matin, je me suis réjoui. J'ai appris, moi, quelque chose que vous connaissez peut-être comme moi. Lorsque la communion se fait, tout marche bien. Dieu bénit lorsqu'on est unis. Gloire au Seigneur. Ça plaît à un Père. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les enfants sont unis à table. Amen. Le Père est malheureux lorsque les enfants se disputent. Le cœur de Dieu est réjoui lorsqu'on est unis à sa présence. Gloire au Seigneur. Merci à Dieu pour ce matin. Gloire au Seigneur. Je vais vous lire quelques petits mots de la parole de Dieu. L'Épître aux Hébreux dit que Dieu, Hébreux 10, je vais vous lire là. Hébreux 10, Hébreux 11, verset 10. Car ils attendaient la cité qui a des solides fondements, dans celle Dieu est l'architecte. Gloire au Seigneur. Dieu est l'architecte, gloire à Dieu. Il a fait un plan, on appelle le plan de la rédemption. Gloire au Seigneur. Il a créé une église, gloire au Seigneur, vérité qui suis, tout simplement. Et la Bible dit que, Hébreux 6, 3, 6, son église, c'est nous. Sa maison, c'est nous. C'est pas les murs, c'est pas les pierres. Nous sommes nous les pierres vivantes. Gloire au Seigneur. Il loue le Seigneur. Écoutez, je vais vous lire notre texte. Hébreux 3, 6. Celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un. Et celui qui construit, celui qui a tout construit, une chose, c'est Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On doit tout à Dieu, gloire au Seigneur. L'honneur, c'est à Dieu, pas aux hommes, gloire au Seigneur. Il a tout construit, c'est Dieu qui le fait, gloire au Seigneur. Et sa maison, c'est nous. Gloire au Seigneur. Et Pierre nous conseille à nous tous ce matin, gloire au Seigneur, 1 Pierre 2, verset 4, et il dit comme ça, approchez-vous. Il ne faut pas rester loin, frère et soeur. Il ne faut pas rester loin de celui qu'on aime. Approchez-vous de lui. Gloire au Seigneur. Il dit, Paul, pierre vivante. C'est nous l'église. Nous sommes des pierres vivantes, rejetées par les hommes, mais choisies et précieuses devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Amen. Dans cette maison, elle doit être spirituelle, mais non. Excuse-moi de dire ton nom, je dirai plus tard. Mes frères et sœurs, cette maison doit être spirituelle, excusez-moi. Le monde n'a pas le droit. Les gens du monde peuvent rentrer se sauver, gloire à Dieu. Mais s'il n'y a pas, c'est pour Dieu, gloire au Seigneur. Une maison spirituelle, pierre vivante, nous sommes des pierres vivantes. Il a tout créé pour nous, il est l'architecte de la maison. Sa maison, c'est nous. Nous sommes le corps du Christ, gloire au Seigneur. Merci à Seigneur, que la maison de Dieu doit être l'église, doit être une vie de communion. Amen. Une famille ensemble, gloire au Seigneur. Nous ne sommes plus étrangers. Je disais, quand vous priez, dites notre Père. Nous sommes tous fils de Dieu, gloire au Seigneur. Notre Père, gloire au Seigneur. Nous ne sommes plus étrangers, gloire au Seigneur. Une vie, une église. C'est devenu une église depuis quelques jours, gloire à Dieu. C'est un bâtiment qui est d'autre part. On l'a déplacé quand on l'a mis ici. Vous savez, je vous dis ça aujourd'hui, lorsque l'église, il n'y aura pas lieu d'église, il n'y aura pas de réunion, Dieu ne sera pas là.
Dieu sera là pour nous, il sera là. C'est nous l'Église. Nous sommes sans l'Église, nous sommes les pierres vivantes, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je me dis quelque chose, comme David disait, pour moi des mots, gloire au Seigneur. Plus que c'est une vie de communion. Est-ce que c'est une vie de communion, l'Église? Amen. On disait, on est de Paris, vous êtes de Montpellier, l'autre de Bordeaux. Certains ne se connaissent même pas, mais il a dit qu'il passe en nous. Nous sommes les rachetés de son sang, gloire au Seigneur. Nous sommes des pierres vivantes, et Paul dit, Pierre dit, édifiez-vous ensemble pour former une maison spirituelle, gloire à Dieu. Notre maison doit être spirituelle, gloire au Seigneur. S'appris de Dieu, gloire au Seigneur. C'est le psaume qui disait, le psaume 122, verset 1. David le dit, je suis. C'est personnel, excusez-moi de dire ça, c'est singulier. Je suis quoi, David? Je suis dans la joie. Voyez, moi qui vous prêche l'évangile, je suis heureux. Et c'est moi qui est heureux, Ésaïe. Et David dit, je suis heureux, moi. Parce que lorsque je vais à la maison de Dieu, je m'approche de Dieu. Le psaume disait, le psaume 73, verset 28, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Et je suis heureux de venir à la réunion. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que tout seul. Moi, tout seul ici, je ne serais pas heureux, frères et sœurs. Et David dit, je suis heureux. Ah, pourquoi, David? Lorsqu'on me dit, il y a des gens avec moi, pas tout seul. Je suis heureux tout seul, pour à Dieu de prier, louer le Seigneur. Mais David dit, non, t'es heureux, amen. Il y a aussi des frères avec toi. Quand on me dit, allons, gloire à Dieu. Il y a aussi, gloire à Dieu, des frères avec moi, de la communion, gloire au Seigneur, allons ensemble dans la maison de Dieu, frères et sœurs. Un chrétien ne vit pas seul. Il n'est pas un ermite sur une montagne. Il est avec ses frères et sœurs, ils louent le Seigneur ensemble, gloire au Seigneur. Des grands, des petits, des riches et des pauvres. Et on est ensemble, nous sommes heureux ensemble. Amen, gloire au Seigneur. Un enfant connaît le psaume 23. Le psaume 133 plutôt. Il est dit comme ça, oh, qu'il est agréable. Oh, qu'il est doux. Pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu bénit. Amen. Excusez-moi, il ne dit pas, je te bénirai quand tu chanteras bien. Merci à Dieu qui chante bien, les frères qui chantent bien. Il ne dit pas, je te bénirai quand tu prêcheras bien. Merci à ceux qui prêchent bien. Il dit, je te bénirai quand tu seras en communion avec ton frère et ta soeur. Dieu bénit. Merci au Seigneur. C'est là que Dieu bénit. Lorsqu'on est unis ensemble, les frères espagnols, les frères catalans, gitans, manouches, voyageurs, roms, sintis, sédentaires, c'est là que Dieu nous veut. Unis ensemble, gloire au Seigneur. Amen. Je vais parler un petit peu de la maison que Dieu a créée ensemble. Hein, gloire à Dieu, le frère David a prêché, le frère David, David, on a eu, frère Peter. Et Dieu disait à David, 1 Roi 8, verset 18, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison en mon nom, là, elle n'est pas au nom de quelqu'un, la maison. Excusez-moi les serviteurs. Excusez-moi les anciens. C'est au nom de Jésus. Amen. Que cette maison a été bâtie. En plus, tu as eu l'intention de bâtir en mon nom une maison, tu as bien fait. Alors, au Seigneur, on a bien fait, David, des frères, pasteurs, je ne suis pas de nom, c'est aussi bien comme ça. Personne n'aura la gloire. La gloire n'est pas au vous, frère. Même pas à moi, même pas à David. À personne la gloire. C'est à lui la gloire. Amen. On chante souvent en France. À toi la gloire. Ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. C'est pas un homme, c'est un homme sur la terre, mais c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui est mort pour nous et la gloire n'est pas à nous, la gloire est à lui. Merci Seigneur. Merci à Dieu pour l'attention de créer une église en son nom. Et Dieu aime l'homme qui a de l'attention pour son œuvre. L'homme qui aime son œuvre. Je ne sais pas pour vous, mais on se soucie pour l'œuvre de Dieu. Vous aimez Dieu, frères et sœurs? Amen. Alors on aime son œuvre. Si on aime Dieu, on aime ce qu'il a créé. Il a créé une mission, on l'appelle les vies lumière. Et souvent, une fois, on se fracasse, on soucie les pasteurs. Pour son œuvre, normal parfois. C'est l'œuvre de Dieu, elle est belle. Il nous l'a confiée et Dieu aime l'homme qui soucie pour son œuvre, gloire au Seigneur. Vous savez, c'est pas moi, Isaïe, qui produit en moi. Mon père m'a appris quelque chose, le vieux Jimmy. Isaïe, ton corps est charnel, mon fils. Il est terre, il retournera à terre. Ton corps charnel ne crée pas du spirituel. C'est Dieu, le spirituel en toi, qui crée du spirituel. Pas ton corps lui-même. Mais l'esprit en toi de Dieu qui crée le spirituel en toi, gloire au Seigneur. Et la Bible dit ce mot-là, dans Philippiens 2:15. C'est Dieu qui crée en vous, gloire au Seigneur, le vouloir, le désir. Je me rappelle de ce lieu, quelquefois je viens chez vous, parce que j'aime bien chez vous.
Il est partout, là. Et je suis souvent venu en bas, là-bas, au chapiteau de garçons. C'était bien là-bas, gloire à Dieu, Dieu a béni. Mais Dieu a créé dans les cœurs des frères, de certains frères parmi vous, des désirs. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir, le désir de faire mieux pour lui, pour sa maison, gloire au Seigneur. C'était bien là-bas. Dieu était présent aussi là-bas. Vous savez, Dieu est présent dehors, frères et sœurs. Mais on a voulu mieux pour lui, gloire au Seigneur. Jamais on fera assez beau pour lui. Il a tout fait pour nous. Dieu crée en nous le vouloir à Dieu, le désir d'avoir une belle église, gloire au Seigneur, comme celle-ci, gloire au Seigneur, grande, pour acquérir pleinement, gloire au Seigneur. Et aussi le faire, gloire au Seigneur, l'action. On n'a pas rêvé, on n'est pas des rêveurs. On a voulu une autre église que là-bas, le chapiteau, gloire à Dieu, mais ce n'est pas qu'un rêve. Un désir s'est réalisé par l'action de faire quelque chose. Chacun a fouillé dans sa poche. Chacun a donné pour Dieu, gloire à Dieu, pour son œuvre, gloire au Seigneur. Sa maison est construite, gloire au Seigneur. On peut dire Amen? Amen. Cette belle église est construite. Ce n'est pas le lieu en lui-même, ce n'est pas l'église en lui-même qui est beau. Excusez-moi de dire ça. Pour moi, c'est ce qui est autour qui est beau. Tous les gens perdus, qui vont être sauvés. À la fois, ils seront sauvés. Et le Seigneur dit à des gens dehors, voilà ce mot qui est spirituel mais biblique, et par la foi. Et il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Ben, ceux dehors, dans leur cœur au Seigneur, à l'intérieur, gloire à Dieu, pour aller chercher ces gens, gloire au Seigneur. Et je disais, il faut que d'autres entendent. Pas quand ceux qui entendent à 15, 20, 50 chrétiens, 100 chrétiens, non, il faut que d'autres entendent, gloire au Seigneur. Car Dieu aime tout le monde. Mais sa maison est construite, gloire à Dieu. Et j'ai marqué ce petit mot-là, cette maison s'appellera Bethel. Vous pouvez dire Amen? Amen. Bethel veut dire maison de Dieu. Gloire au Seigneur. J'aimerais me dire et vous dire que le maître de ce lieu, c'est lui. La maison de Dieu, c'est Bethel. C'est lui le maître de cette maison, gloire au Seigneur. Il a l'autorité sur toutes choses, sur tout le monde. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Il faut que Dieu soit le centre de cette église. Il faut que Dieu soit le centre de ton cœur. Il faut que Dieu soit le centre de ton intérêt, gloire à Dieu. Il faut que tout soit pour lui, pour sa gloire à lui. Gloire que cette église serve à sa gloire, à lui, gloire au Seigneur, et pas à la gloire des hommes. Pas à nous la gloire, mais à toi la gloire, Seigneur. Cette maison, c'est Bethel, gloire au Seigneur. Ce chapiteau, cette église, comme vous voulez, ce stage de Noé, sera Bethel pour nous, et c'est la maison de Dieu. Il faut que Dieu y réside. Si Dieu n'est pas là, on ne sera jamais béni, frères et sœurs. Mais lorsqu'on est unis ensemble, Dieu nous bénit, gloire au Seigneur. Paul disait que Christ est la tête de l'église. Gloire au Seigneur. Et nous sommes son corps. Paul dit qu'il est le chef de l'église. Gloire au Seigneur. Le maître, le chef. Et lui, il dirige l'église. Alors, vous voyez, moi, je bouge souvent lorsque je parle en grec italien. Je bouge les mains, je marche. Et moi, je sais que c'est pas mon bras qui dit de bouger le bras, vous voyez. C'est là. La tête qui dirige tout. Ben, dans l'église que nous sommes ici à Bethel, c'est Dieu qui dirige tout. C'est lui qui prend l'église en main. Entre les pasteurs, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. On n'a pas, excusez-moi du mot, on n'a pas le chara, vous voyez ce mot là-haut. Se vanter au l'estrade. Sans lui, on n'est rien. On est moins que rien sans lui. Mais avec tout, avec lui, on est tout, gloire au Seigneur. On est les instruments du Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, c'est le chef de l'église. Alors c'est lui, gloire au Seigneur, qui dirige l'église. Il y aura des ministres qui passeront de l'estrade, des dirigeants, des pasteurs, des chants, gloire à Dieu, témoignages. Mais il dirigera toutes choses, parce que le chef de cette maison, c'est lui, gloire au Seigneur. Dans cette maison, il doit avoir sa présence. Amen. Bethel, c'est la maison de Dieu, gloire au Seigneur. Et il y a aussi le respect. Excusez-moi de parler de ça ce matin. Le respect, il y a ce matin le respect de la Sainte Seine. Gloire à Dieu, on le prendra ensemble, dans la communion du Seigneur. Amen. Vous savez, lorsqu'on prend le pain et le vin, on est face à face avec les frères et sœurs, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dirait une table devant moi, gloire au Seigneur, en face de mon adversaire. Il doit être ma tête, gloire au Seigneur. Ici, à la présence de Dieu, la respect de la Sainte Seine, la communion avec Dieu, gloire au Seigneur, c'est merveilleux. Et en ensemble ce matin, j'ai aimé nos frères Rod, lorsqu'il dirige les chants, gloire au Seigneur. Il ne faut pas que parler, il faut répandre notre cœur devant Dieu. Gloire au Seigneur. Le conseil est celui-ci, répand ton cœur comme de l'eau en sa présence. Mais j'aimerais que ce matin, Dieu bénisse vos cœurs.
Il faut que moi, je répands mon cœur, le mien de cœur, pour moi et pour Dieu. J'ai besoin, je vais vous le dire en tant que frère et sœur, mon pasteur de la mission, j'ai besoin que Dieu me bénisse ce matin. Et je veux aussi devant lui répandre mon cœur, gloire au Seigneur. Le privilège de la chrétienne, celui-ci qui remplit de joie. Je suis rempli de ta présence dans la joie du Seigneur. Gloire à Dieu. Il faut que les chrétiens et chrétiennes ici soient joyeux, gloire au Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, dehors, il y a des monde qui pleurent. Vous savez ça? Ils sont malheureux. Le monde les a pris. C'est pas à moi, le chrétien, pasteur, d'envier le monde de dehors. C'est le monde de dehors qui doit envier l'Église. Mais pour que l'Église soit enviée, il faut qu'elle soit heureuse. Amen. Je suis heureux. Amen. On chante, je suis heureux car... C'est quoi? Là, pourquoi on est heureux? On n'est pas heureux parce qu'on est riche. Excusez-moi, merci pour vos richesses. Mais je suis heureux parce que Dieu m'a sauvé. Le monde dehors n'est pas heureux, frères et sœurs. C'est au monde de dehors, de rentrer à l'église du Seigneur pour être heureux, gloire au Seigneur. Tu me remplis de joie en ta présence. Ça vous arrive souvent, frères et sœurs, des fois d'entrer à la présence de Dieu, puis venir ici fatigué, comme Rod a dit, et se mettre à prier le Seigneur, et d'un coup on découvre le ciel qui s'ouvre sur nous, gloire à Dieu. Nos larmes coulent de nos yeux, puis on est heureux dans sa présence. Dieu veut qu'on soit heureux dans sa présence, gloire au Seigneur. Merci à Dieu. Cette maison est appelée au progrès spirituel, frères et sœurs. On a appelé à grandir. On peut dire amen ensemble. Il ne faut pas rester qui on est constamment. Paul disait, j'étais un enfant avant, et l'enfant est devenu un homme, gloire au Seigneur. J'ai fait disparaître l'enfantillage, et faisait des hommes, gloire au Seigneur. Et nous sommes devenus des hommes en Dieu, gloire au Seigneur. Maintenant, on veut grandir en lui. Gloire au Seigneur, merci à Dieu pour sa parole qui est merveilleuse. J'ai voulu prêcher ce petit message-là, j'ai prêché pour une inauguration du chapiteau. Cette maison, ça pourra appeler Bethel. On peut dire amen? Amen. N'oubliez pas que c'est lui le patron. Voilà, je reste des mots simples. Merci aux dirigeants, merci aux frères et sœurs, mais lui, il prend toute la place. Amen. C'est le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs. Gloire au Seigneur, il est présent parmi nous, gloire au Seigneur. Et j'ai marqué cette maison que vous appelez aussi Bethesda, maison de la miséricorde. C'est quoi miséricorde, frère Bézaï? On a dit un jour, l'homme était dans la misère, on lui a lancé une corde, et ça l'a fait miséricorde. Alors, nous, on a saisi la corde. Nous ne sommes plus dans la misère, nous sommes dans la joie du Seigneur, gloire à Dieu. Cette maison s'appelle la maison de la miséricorde, maison de l'amour. Gloire à Dieu. On a besoin, écoutez, je vous parle gentiment, vous mettrez dehors après si vous voulez. On n'a pas besoin de parler, de faire les beaux. On a besoin de vivre la miséricorde. Gloire au Seigneur. Pour ceux dehors, gloire à Dieu. C'est bien qu'on est sauvé, c'est gentil qu'on est sauvé, mais ceux dehors, ils se perdent, gloire à Dieu, qu'on doit pleurer pour ceux dehors. On n'a pas le droit de dire, mais moi je suis sauvé, qu'ils font ce qu'ils veulent. Non, un chrétien n'est pas un égoïste. Un chrétien vit la miséricorde. Gloire à Dieu, c'est pas, hein, le mot, souvent je vous le dis chez vous, moi, c'est pas juste Zinda, c'est pas juste ce que vous dites vous, pauvreté, non, non. C'est vraiment un mot de Dieu. Jésus est plein de miséricorde, plein de compassion, gloire au Seigneur, devant les gens qui pleuraient, gloire à Dieu. On ne peut pas passer devant cette cité-là sans pleurer. Ils se meurent, les gens dehors. Et moi, il vous a trouvé le trésor de l'évangile. Et Dieu a mis dans nos cœurs cet esprit de miséricorde, gloire à Dieu. Paul disait, ayant en vous les sentiments. Pas là, là. On parle tellement bien, des fois, on est très fort en théorie, nous. Il faut être la pratique, frères et sœurs. Gloire au Seigneur, la miséricorde de Dieu, gloire dans nos cœurs, allez, gloire à Dieu. Mais Dieu est riche. Dieu est riche en miséricorde. Dieu est riche en amour. Et moi, en tant que chrétien, né de nouveau comme vous, j'ai reçu Romains 5,5, l'amour de Dieu dans mon cœur répandu par le Saint-Esprit. Et je dois aimer comme lui, frères et sœurs. On prêche trop bien. On prêche trop bien, on chante trop bien. Mais c'est pas grave qu'on chante pas bien, frères et sœurs, il faut vivre mieux. Gloire à Dieu. Les gens découvrent dehors, gloire à Dieu. Le cœur se ressent, frères et sœurs. C'est l'avance du cœur que la bouche elle parle, gloire à Dieu. Il faut que ton cœur soit plein de miséricorde, gloire à Dieu. Parce que Dieu est riche en miséricorde. Et veut que nous aussi, en tant que chrétiens, on soit riches en miséricorde, gloire au Seigneur. Écoutez, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivent cette règle, gloire à Dieu. Il y a une règle. C'est la règle de l'évangile, gloire à Dieu. Dans cette maison-là,
Elle doit être cachée, la règle. C'est la règle de la miséricorde, de l'amour pour les autres. Vous aimez les autres, frères et sœurs? Vous n'arrive pas des fois d'emmener un chrétien à la réunion? Qui c'est que c'est arrivé? Ça vous arrive? Des fois, moi je me dis, lorsque j'invite quelqu'un à la réunion, ça m'arrive voilà, quelques fois, je me dis, Seigneur, moi tu ne me bénis pas, c'est pas grave, je lui ai déjà été béni plein de fois, moi, mais lui, bénis-le, Seigneur. Un chrétien porte beaucoup aux autres, il faut que d'autres entendent. Dans cette maison, un chrétien, on doit avoir l'esprit de miséricorde. Gloire à Dieu, c'est Bethesda, maison de la miséricorde. Bethel, maison de Dieu. C'est sa maison à lui, ça. Et nous, chrétiens, on a de la miséricorde. Je ne pourrais pas comprendre, Dieu sait que c'est vrai, je ne vais pas faire de morale ce matin, excusez-moi les garçons. Et je ne peux pas comprendre qu'un chrétien s'assoit sur une chaise, puis il se dit, ben moi, il se débrouille. Ah, ils font ce qu'ils veulent. Ils pleurent, moi. Mais non, la Bible dit, il faut pleurer ceux qui pleurent. Et se réjouir avec ceux qui se réunissent. Gloire à Dieu. Moi, je suis un frère qui travaille avec les pays de l'Est en Hongrie. Il y a aussi plein de besoins là-bas. Là, je ne vais pas citer son nom. Et voilà, c'est mon copain quand même. Vélo, c'est mon copain. Je me dis, moi, pour venir travailler ici, il n'y a pas de vélo, il y a aussi des copains qui travaillent avec lui. Tout seul, il ne peut pas faire quelque chose. Ni moi non plus, personne, même le frère, personne, rien de seul, rien de seul. Tout avec lui, on fait. Je me dis, Seigneur, pour venir travailler là, il faut vraiment que Dieu t'envoie. Je t'ai pas envoyé de Dieu, il ne te reste pas une heure là. Mais quand Dieu t'envoie quelque part, il te prend en charge. Tu aimes ce que personne n'aime bien. Moi, je suis en tant que missionnaire en Hongrie, les frères me disent, mais pourquoi tu vas si loin de ça, travailler pour le Seigneur d'un pays qui est con comme ça, les gens ne parlent pas français. Et je dis, moi, Dieu m'a envoyé là-bas. Et quand Dieu m'a envoyé là-bas, moi, ma campagne est là, ma campagne, elle aime bien ce petit pays, à l'autre bout du monde. Mon garçon, avec moi là-bas. Méfiez-vous avec moi, les gens me disent, t'es fou. Mais non, on a compris que Dieu nous a envoyé là-bas. Ben, Dieu a compris que Dieu a envoyé des frères ici. Et ce qui me semble compliqué pour d'autres, c'est loin, c'est compliqué, c'est dangereux. Pas pour eux, parce que Dieu nous a envoyé là, gloire au Seigneur. Alors que Dieu doit quelque part, Dieu le prend en charge, gloire au Seigneur. Frère, si tu t'appelles quelque part à travailler pour lui, n'aie pas peur. Laisse-toi guider par le Seigneur. Il te prendra en charge, gloire au Seigneur. Paix et miséricorde pour ceux qui suivent cette règle, gloire au Seigneur. La règle de l'évangile, gloire au Seigneur. Merci à Dieu. C'est des mots de l'évangile, frères et sœurs. Je ne parle pas notre langue, gloire au Seigneur. Écoutez, j'ai marqué privilège. Heureux l'homme qui exerce. Et je vais mettre aussi la femme, ça ne vous dérange pas, les frères. Hein? Heureux l'homme qui exerce la miséricorde pour nos amis. Ce sont nos amis. Heureux l'homme et la femme présents parmi nous ce matin qui exercent pour eux dehors de l'amour, de la miséricorde. On ne dit pas ils sont perdus, c'est bien. Excusez-moi de dire ça, vous ne direz jamais de votre vie, moi non plus. Il faut pleurer pour eux. Amen. À droite ou à gauche, dans tout Montpellier, dans toute la région d'autour, il n'y a pas de Montpellier, il n'y a pas qu'ici, il va arriver ici, il y a besoin. Heureux, l'homme qui exerce. C'est pas l'homme qui rêve, excusez-moi, qui rêve, qui va être sauvé. C'est l'homme qui se dérange. C'est l'homme qui y va, qui va témoigner, gloire à Dieu. On existe à cause d'un témoignage. À cause d'un témoignage d'un sédentaire. La mission a commencé comme ça, gloire au Seigneur. Ben nous aussi, on peut témoigner aussi. Vous savez, on avait aussi des grands-mères. Vous vous rappelez aussi pour tous ici, là, les gitans avaient tous des grands-mères. Voilà, les grands-mères chrétiennes avaient tous des petites bicycles. Vous vous rappelez ça? Un portefeuille. Vous voyez, les femmes qui font ça, vous voir que ça marche. Comme ça. Ben lorsqu'ils avaient la commission, le boucher a le droit au petit témoignage. Lorsqu'il a boulanger, le petit pouvait-il se donner. Ben, perdons pas cette belle habitude, frères et sœurs. Distribuons la parole de Dieu, gloire au Seigneur. Et tu seras heureux à cause de ton témoignage, gloire au Seigneur. J'ai dit ça avant-hier ici. Lorsque la femme de Chicha a témoigné, samaritaine, au petit village là où elle était, Samarie, Jean 4, les gens ont trouvé Jésus en de réunion, puis lorsque quelques jours après, ils sont venus chez elle, parce que c'était elle la témoignage, elle a témoigné, ils ont dit encore merci ma soeur d'avoir témoigné de Jésus. Maintenant on ne croit plus à cause que tu l'as dit, toi. On croit que nous aussi on l'a vu maintenant. Amen. Et il y a des gens aussi dehors qui doivent faire aussi leur propre expérience. Mais à cause de toi, tu vas rendre témoignage, gloire à Dieu, tu seras heureuse. Gloire à Dieu, miséricorde pour nos amis. Gloire au Seigneur. On a besoin de montrer notre amour pour ceux dehors. Amen. Si tu es là, toi, si je suis là, moi, c'est à cause d'une autre. À cause qu'on a témoigné un jour pour moi. Moi, c'est un peu différent. Moi, j'ai grandi dans le centre de la mission. Avec mon vieux père, je ne dis même pas au monde que mon père était pasteur de Jean, j'ai un privilège comme même. Et quoi, certains sont là à cause d'une autre personne, personne. Tu as témoigné un jour, ben, sois aussi l'instrument pour l'autre, Seigneur. Gloire à Dieu. Écoutez, il est marqué Romains 15, verset 9.
les païens dehors, excusez-moi. Païens, c'est pas un mot vulgaire. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, les pas juifs du temps du Seigneur, ils peuvent glorifier Dieu à cause de sa miséricorde. Ben, gloire à Dieu, on peut ensemble le faire ensemble, nous et eux, glorifier Dieu à cause de sa miséricorde. Vous savez, on n'a pas à se faire fier, excusez-moi, notre chrétien. Et on est fier d'un côté, mais je ne sais pas son mérite, sa gloire. C'est un pécheur de nature, on privé de sa gloire, frères et sœurs, mais à cause de lui. Je dois tout au Seigneur. Amen. Ma joie, mon espérance, mon salut, je ne l'ai pas acquis, on ne l'a pas acquis ensemble par de l'argent ou de l'or. Il l'a acquis par son sang précieux. Amen. Gloire à Dieu. Alors je dois aimer ceux dehors, gloire au Seigneur. Les païens aussi peuvent glorifier Dieu. On a parlé de petits noms, j'ai marqué Bethel, gloire au Seigneur, Bethesda, et j'ai marqué Bethléem. Cette maison peut s'appeler aussi Bethléem, mes frères. Bethléem, c'est la maison du Père. Gloire à Dieu. Amen. On va manger du pain à midi, aujourd'hui ici, dans son animal de son corps, et je lui dis, je suis le pain descendu du ciel. Vous savez, on prend soin seulement de notre corps, et ce matin, Jésus veut prendre soin de notre âme. Notre âme a besoin du pain spirituel. Seigneur, gloire à Dieu. Dans cette maison, j'ai marqué, et je dis que c'est vrai, gloire à Dieu, chaque chrétien, chaque chrétienne sera rassasié par le pain spirituel qui est Jésus. On a besoin de prendre des forces, frères et sœurs. Le chemin est lent, mais le Seigneur est bon. Leurs forces sont renouvelées pendant la marche, gloire à Dieu. Il nous faut de la marche, il faut de la force, gloire à Dieu. Et vous savez, je m'excuse, mais moi, je n'ai pas le message qu'il faut, des fois, mais j'ai souvent les images qui me prennent. Et souvent, une fois, je me dis, ben, si je m'assieds quelque part, si je m'assois, je vais être faible, je vais m'endormir, m'assoupir, je ne pense pas, je peux rester debout et marcher, gloire à Dieu, sans marchant, je deviens fort, gloire au Seigneur, marchant en direction de Jésus. Parce que lorsque Pierre sort de la barque, il marche sur l'eau, c'est le miracle de miracle, gloire au Seigneur. Le miracle se fait parce qu'il a une direction, il a les yeux fixés sur Jésus, gloire au Seigneur. Eh bien, frères et sœurs, ne pas les yeux à gauche et à droite, que nos regards soient sur Jésus, gloire au Seigneur. Et dans la marche qu'on a fait ensemble, Bethléem, maison du pain, gloire au Seigneur. Plusieurs fois, tu vas nourrir mon âme. Moi aussi, frères et sœurs. Il prend sur notre vie, gloire au Seigneur. Il nourrit mon âme, il rassasie mon âme. Je serai peut-être fatigué un jour, ma sœur. Tu pleureras dehors, en fait. Et tu rentreras ici avec tes soucis. Je serai peut-être faible. Mais pendant la présence de Dieu, Dieu va descendre dans ton cœur. Donne du pain frais pour prendre des forces, gloire au Seigneur. Dieu est bon, gloire au Seigneur. J'ai marqué un petit mot qui s'appelle Bethléem. Bon, c'est. Il s'est passé quelque chose à Bethléem, vous savez, frère et sœurs? La naissance de Jésus. Gloire au Seigneur. Petite bourgade près de Jérusalem. J'ai marqué ça, c'est des mots simples ce matin, c'est peut-être pas ce que vous priez que j'arrive prêcher. J'ai marqué à Bethléem, Jésus est né. Le roi David est né à Bethléem aussi. J'ai dit, je me suis dit dans mon cœur, que encore, Dieu dans cette église qu'on appelle Bethléem, va naître dans les cœurs. Il veut naître dans les cœurs. Gloire au Seigneur. Il veut naître dans nos cœurs, gloire au Seigneur, parce qu'il faut naître de nouveau, gloire au Seigneur. Et dans cette église, qu'on peut aussi appeler Bethléem, plein de gens dehors et à l'intérieur on peut rentrer, je vous le dis gentiment. Reprenez-moi si vous voulez, mais je sais que c'est vrai. On peut rentrer ici sans Jésus. Et entendre la parole 1 heure, 2 heures, et sortir avec Jésus. Amen. Il y a peut-être des amis parmi nous ce matin, comme nous écoutons la parole de Dieu. J'aimerais te dire à toi qui est là ce matin. C'est pas au bout de 100 réunions que tu viens de dire. Alors que tu es vrai. Tu ouvres ton cœur. Et Bethléem, c'est la maison de la naissance. Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Je vous le dis dans le nom du Seigneur. Les frères, je vous encourage. Ici, il y aura beaucoup de naissances. Beaucoup de naissances spirituelles, gloire au Seigneur. Bethléem sera dans notre maison, gloire au Seigneur. Ensemble, merci Seigneur. C'est simple, non? C'est la parole de Dieu. J'ai marqué cette maison, peut s'appeler aussi Béthanie. Hein, gloire à Dieu. Béthanie, c'est la maison à 2 noms. Je prends un des noms. Il s'est passé quelque chose à faire merveilleux à Béthanie, on le sait, Jean 11. La résurrection de Lazare. Lazare était mort depuis 3 jours. Mais là, Dieu l'a ressuscité, gloire au Seigneur. Le Seigneur l'a ressuscité, gloire à Dieu.
Et Lazare veut dire Dieu est mon secours. Écoutez, ils ne sont peut-être pas là ce matin, mais il y a sûrement quelques-uns comme on entend la parole de Dieu. Et vous leur direz, lorsque Jésus est venu à Béthanie, quelquefois je suis allé. Lazare était mort depuis 4 jours, c'était fini. Fini pour lui, on a réalisé c'est fini, il n'y aura plus de solution. Souvent on se dit pour eux c'est fini, non mais ça c'est pour le monde. L'impossible c'est pour le monde, mais avec Dieu tout est possible, gloire au Seigneur. Seigneur. Alors que Jésus arrive à Béthanie, gloire au Seigneur, il y a là Lazare qui est mort, son ami, on va tomber. Et Jésus dit, parce que Jésus peut tout faire, là. Vous voyez? Amen. Tout est possible à Dieu. Mais selon une fois, Dieu nous invite à partager le miracle avec lui, gloire au Seigneur. Et je lui dis aux femmes qui étaient là, aux hommes qui étaient là, il faut ôter la pierre. Il y a aussi notre part à nous. Si vous voulez des miracles dans vos familles, frères et sœurs, dites pas Amen. Pour vos enfants, vous voulez pas de miracle? Ben, il faut ta part aussi un petit peu. Merci Seigneur qui le fait, mais Dieu dit, Seigneur te dit, maintenant ôte la pierre, gloire au Seigneur. Ça c'est la foi, gloire au Seigneur. Elle dit que lorsque Jésus a dit, Lazare sort, écoutez le mot que j'ai écrit. Lazare sorti, gloire à Dieu, l'a ressuscité, c'est merveilleux, gloire à Dieu, il sort, vivant, ressuscité, elle dit qu'il a les mains liées. Les mains, c'est le travail. Il a les pieds liés, symbole du zèle. Il a un visage, il a un foulard sur le visage, ça vaut de la vision. Pourquoi tu nous dis ça, frère Esaïe? Il y a peut-être des gens vivants ici, mais ils sont inactifs. Ils ne font rien pour Dieu. Ils ont les mains liées, ils ont les pieds liés, ils ont la vision liée. Ben, le Seigneur dit aux disciples, maintenant, liez-les, il faut les délier. Ben, le pasteur, nous sommes ensemble, on va. Il est peut-être vivant ici. T'es le Seigneur, mon frère, ma soeur? Mais t'es pas engagé dans son plan, t'es encore dehors. T'es là vivant, et tu ne seras pas grand-chose, excuse-moi de dire ça, je vais que personne ce matin. Mais t'es inactif dans l'œuvre de Dieu. T'as les mains liées. Le visage, tu ne vois pas grand-chose. Et t'as les pieds liés. Ben, notre rôle, les pasteurs ensemble, c'est de délier. Il faut délier ces gens, gloire au Seigneur. On a appelé à délier les gens, gloire à Dieu. Dieu fait avec nous des miracles, gloire au Seigneur. Déliez-les. Et si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre, gloire à Dieu. On a appelé à délier les gens. Et les gens qui vont, je vous le dis gentiment, sont à être méchants. Ça est bizarre. Et du silence, Seigneur, on ne peut pas nous chouer. Gloire à Dieu. Il y a peut-être des gens qui sont là, je ne blesse personne, Seigneur. Il y a longtemps qu'ils sont là, et qu'ils ne font rien. Je t'appelle à rentrer dans le plan de l'évangile. Gloire à Dieu. Il t'a ressuscité un jour pour travailler pour sa gloire. Tu peux devenir ses mains. Je vais prendre 2 secondes pour expliquer l'histoire de mon vieux père. C'était en ordre. Mon père était président en ordre. David, ça rappelle bien de mon père, c'est un frère, comme à nous. Et mon père en ordre, ben, avec tous ses copains de travail, comme d'habitude, il avait plein de soucis de la mission. Et mon père avait un bureau au 2e étage, en haut à gauche. Et puis un jour, il expliquait dans son bureau, fatigué, il était fatigué, un peu découragé par les problèmes de la mission. Et puis il y avait en face de lui un tableau. Il est marqué, là ce que j'ai pour toi, et toi, ce que tu fais pour moi. Et le tableau, ça ne parle pas, mais ça se prépare là mon père. Il a dit, Jimmy, sur la terre, moi j'avais 2 mains. Et mes mains, sur les malades, je les posais. Je relevais l'affligé, le malheureux, l'enfant. Et mes mains ont gêné le diable. Le diable a cloué mes mains. Il pensait m'arrêter, Jimmy. Et toi maintenant, Jimmy, tu deviens mes mains. Amen. Le Seigneur disait à mon père, j'ai autant de mains que j'ai de serviteurs sur la terre. Gloire à Dieu. Et comme Jimmy, le petit message pour mon père, au Seigneur, Jimmy, sur la terre, j'ai 2 pieds. Je lui disais à mon père, Saint-Esprit disait à mon père, j'ai 2 pieds, j'avais 2 pieds. Et mes pieds parcouraient toute la ville de Jérusalem, la Galilée, partout, partout. Jamais je me reposais, partout je marchais pour Jésus. Et ça a gêné le diable aussi, ça. Il a cloué mes pieds. Mais il pensait m'arrêter. Jimmy, tu seras mes pieds maintenant pour moi. Et il y a autant de pieds que j'ai de serviteurs. On devient ses pieds, mes frères. On devient ses mains. Continuez le petit message. Jimmy, il y avait tellement d'amour dans mon cœur. Pour les âmes, pour les malheureux, pour tout le monde. Et l'amour que j'avais a gêné aussi le diable. Le diable a percé mon cœur du côté. Il a pensé m'arrêter. Jimmy, maintenant, toi, tu deviens mon cœur. Il disait, j'ai autant de cœur que le chrétien sur la terre. La gloire à Dieu, que nos mains, que nos pieds, notre cœur, soit la gloire de Dieu. C'est pas prétentieux. On devient ses mains, gloire à Dieu.
On devient ses pieds. On devient son cœur. Gloire au Seigneur. On peut dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il y aura des résurrections. Il y a eu plein de résurrections qu'on restait inactifs. Et c'est ensemble, les pasteurs, qu'on le fera ensemble, gentiment. On va délier des gens. On va enlever les mandages des mains. Ils pourront s'en servir pour louer le Seigneur, pour la gloire, pour les pieds, pour marcher pour lui. Gloire à Dieu. Amen. Et la vision parfois. Là, Dieu peut bénir aussi. On doit enlever aussi les bandages des yeux. Certains frères et sœurs n'auraient pas grand-chose. Il serait peut-être bon qu'on ouvre nos yeux. Écoutez, je chante. Ouvrez vos yeux, tournez-les vers Dieu, voyez son regard. Écoutez, il serait peut-être bon un petit peu qu'on détourne notre terre, au-dessus de la terre un petit peu. Hein? C'est pas pour nous la terre. Paul disait, attachez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles sur la terre. Ben, gloire à Dieu, ouvre un peu nos yeux, frères et sœurs. Plein de gens se meurent autour de nous. Gloire à Dieu, il faut que nos yeux soient vers le Seigneur. Nous ne sommes pas, écoutez, je ne suis pas un martien, moi. Nous ne sommes pas de cette terre, nous sommes étrangers la terre. Nous sommes, nous, des hommes de Dieu, gloire au Seigneur, cités dans les cieux. Et on a dit au Seigneur, mais où est ton royaume? Il a répondu, mon royaume n'est pas des ci-bas. Alléluia. Amen. Mon royaume, ma cité n'est pas de la terre, nous sommes des gens du ciel, gloire à Dieu. Alors frères et sœurs, nous sommes venus les mains vides, on partira les mains vides, mais maintenant il faut racheter le monde dehors. Il faut travailler pour sa gloire à Dieu. Il faut user nos mains. User nos pieds. Aimer de tout son cœur. On ne peut pas aimer avant, frères et sœurs. Avant, c'était œil pour œil, dent pour dent. C'était filéo avant. Tu m'aimes, je t'aime. Je n'aime pas, je t'aime pas. C'est fini pour nous, ça. Amen. Moi, j'ai reçu comme vous l'amour de Dieu dans mon cœur. Et j'aime même, si je n'ai rien, un ennemi. Mais je n'ai pas d'ennemi. Je l'aime quand même. On doit aimer les autres dehors. Ceux qui nous font du mal. Ceux qui nous parlent dessus. Ceux qui nous injurent. Injurier. Dehors n'est pas d'injure, c'est Jésus. Ils s'en remettaient à Dieu qui est le juste juge, gloire à Dieu. Les gens laissent parler sur nous. Nous sauvons-les, gloire à Dieu. Amen. C'est pas tard. Un petit peu. Amen. J'ai marqué cette maison, mais nous appelons aussi Bethesda. Oui, il y a des tableaux. Bethesda, Bethel. Bethesda veut dire la maison du filet. Ça veut dire porter du fruit. Gloire à Dieu. On va ensemble porter du fruit pour le Seigneur. Amen. Pour les Timothée, que des progrès soient évidents. Gloire à Dieu. Il faut du visible. Il ne faut pas que parler, il faut du visible dans le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Du progrès, du fruit. Ah, j'oublie pas non plus. Si je lui ai dit sans moi, tu ne pourras pas porter du fruit, Naïf. Mais avec moi, tu peux le porter, gloire à Dieu. Il faut que la sève coule dans ton cœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Excusez-moi, la vie de religion n'apporte pas le fruit. Le chrétien est greffé à Dieu, gloire au Seigneur. Et la sève de Dieu passe en moi, je porte du fruit avec lui. Sans lui, je ne peux pas le faire. Mais je peux le faire. La gloire à Dieu, Bethesda, la maison du fruit, gloire au Seigneur, on doit faire ensemble du fruit, gloire à Dieu. J'ai trouvé cette belle histoire dans la parole de Dieu. Ça va, frère et sœur? Amen. Vous voyez, il n'y a pas de ciel qui s'ouvre, malheureusement. Je crois que j'ai détruit là. Non, je n'ai pas détruit. 51 la maison du Seigneur. On écoute la parole de Dieu, c'est essentiel, frère et sœur. Un jour, les disciples avaient été à la pêche. Les disciples, c'était pas moi, c'était Pierre, les hommes de métier, les grands pêcheurs, pour le lac de Galilée. Et toute la nuit, ils n'avaient rien pris du tout. Et je leur dis, enfants, n'avez-vous rien pris? Non, ils n'ont rien pris. Rien du tout, pas de poisson. Réponse, non. Il arrive des fois qu'on va pêcher, et vous aussi les chrétiens, qu'on veut travailler, mais on fait à notre façon à nous, à l'habitude qu'on a nous, on fait tout de même côté. Ils vont dire ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit pour ça. Et puis d'un coup, Jésus est là, gloire au Seigneur, c'est lui qui fait le miracle. Moi, je ne sais pas faire un miracle, malheureusement. Moi, je ne sais prier pas. Et lui fait le miracle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que moi, je pourrais faire un miracle, je pourrais jouer tout le petit pays, là. Tout de suite, je le fais, gloire à Dieu. Et là, les disciples ont dit, Seigneur, on n'a rien, on n'a rien. On a pêché toute la nuit, on n'a pas arrivé. On est un peu découragé. Et Jésus dit, maintenant, vous allez écouter à moi. C'est lui le patron. Et si on veut vers nous des miracles, on veut du fruit chez nous, du miracle, il faut obéir à Jésus. Obéir sans comprendre. Écoutez, la foi, frères et sœurs, la foi, elle surpasse le raisonnement humain. Comment que je vais faire? Vous savez, lorsque Moïse est mort dans le désert, lorsque Josué arrivait à Canaan, plutôt à Jéricho, Josué est un soldat. Il a vécu 31 rois dans le désert. Et lui, c'était l'homme qui battait avec des épées.
Et devant ces grands murs, devant ces grands géants, Dieu a dit maintenant tu changes de façon de travailler. Tu vas obéir à moi. Oui, Seigneur, je t'obéirai, Seigneur. Maintenant, il dit qu'il prend l'armée, il fait le tour de la ville. Bon, il a obéi sans comprendre. Tu le feras un jour. Oui, Seigneur, je le ferai un jour. Josué, c'était un grand soldat de l'Éternel. Un jour, tour de la ville. Il a obéi 7 jours. Et je donne le jour 7 fois. Pardon, Seigneur. Et il dit tu feras comme ça, tu crieras à la trompette à Dieu. Et parce qu'il obéit à Dieu, les murs ont tombé. Des fois, on veut les résultats chez nous, on n'obéit pas au Seigneur. Rien ne marchera en obéissant. Ça marche lorsqu'on obéit au Seigneur. Jésus a dit aux garçons, là, les disciples, maintenant, à moi, ils vont obéir à moi. Vous voulez du résultat du poisson? Oui, Seigneur, on n'a pas péché, nous. Maintenant, jetez les filets du côté droit de la mer. Obéissez-moi. Des fois, nous, on fait toujours notre façon à nous. On a les habitudes, frères et sœurs. Faisons comme lui, il dit de faire, gloire au Seigneur. Obéissons au Seigneur, gloire au Seigneur. Et il dit, vous trouverez du poisson. C'est lui, je vais dire ça. C'est lui qui attire les âmes. C'est lui, Seigneur, c'est lui qui attire les âmes, gloire au Seigneur. Il attire les âmes, les poissons. Ils ont péché de la nuit, ils n'ont rien pris, mais parce qu'ils ont obéi au Seigneur, sur ta parole, Seigneur. Sur ta parole, Marie de Magdala, ouvrit les yeux et vit sa pauvreté. Ben, gloire à Dieu, lorsqu'on obéit au Seigneur, pas se borner à faire des choses, ça ne marche pas, frère et sœur. Mais si tu demandes d'aller à droite et quand tu vas à gauche, ça ne marchera jamais de la vie. Et avec Dieu, c'est une leçon à la fois. Dis-moi dire ça. Si tu n'as pas obéi au départ, tu n'auras pas une autre leçon. Il faut que tu obéisses la première leçon pour avoir une autre leçon. Ça, c'est l'évangile, gloire au Seigneur. Ben, si on veut du résultat, gloire à Dieu, il faut obéir au Seigneur. Si on veut du fruit, il faut obéir au Seigneur. Écoutez, nul ne vient à moi si le Père n'a pas attiré. Ben, si on veut travailler ensemble pour avoir du fruit dehors, il faut obéir au Seigneur, gloire à Dieu. Dans ce lieu, Dieu demande à tout le monde de l'obéissance. Amen. Amen. Pas se borner à obéir. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Écoutez, je vais terminer bientôt. Il y a plein de gens, je connais moi, pas chez vous, chez nous. Ils sont partout de la France. Ils font tout. Vous les voyez au bout de la France, au bout de l'Europe, partout. Et chez eux, rien ne marche. Pourquoi, frère Esaïe? Ils ont oublié d'obéir. Alors, ils font beaucoup de sacrifices. Dieu ne demande pas de sacrifice, Dieu demande de l'obéissance. Et lorsqu'on obéit, on s'évite des sacrifices, gloire à Dieu. Écoutez, Spurgeon disait ça. Le fermier le sait bien. Plus la faucille sera aiguisée, moins il fera les efforts. Je veux dire, plus on sera au diapason de l'évangile, moins on fera les efforts pour plaire au Seigneur. Ben, il nous appelle à gloire à Dieu à continuer à aller dans sa maison, gloire au Seigneur. Le maître demande, dans cette maison-là, Bélo, nous dit-on là quand même, vous pouvez les faire, copains de travail, les faire avec chez nous, gloire au Seigneur. Matthieu 21, 13, ma maison sera appelée une maison de prière. Venez chanter. Venez entendre la parole. Mais cette maison est appelée une maison de prière. Ici, on pourra prier, parler. Prier, c'est parler à Dieu. C'est pas dire des mots comme les pharisiens, excusez-moi, qui parlent beaucoup, mais qui n'est pas vrai. On est vrai ici. On va rentrer ici, ma maison sera une maison de prière, gloire au Seigneur. Quand tu pries, tout à l'heure, je l'avais dit, Jésus a dit, dites notre Père. Moi, j'ai un père maintenant qui est près du Seigneur. Vous savez, mon père, à moi, des fois, on ne l'abordait pas beaucoup. Hein. On a un peu honte de lui, c'était président de la mission. Et moi, je suis son fils. Des fois, je prenais vraiment mon père, je l'embrassais. Ben, on n'est pas étrangers, frère. Notre Père, c'est Jésus. Nous sommes ses fils. Dans cette maison-là, on va venir pas avec des mots spéciaux. On n'a pas appris des mots dehors pour prier. On ouvre nos cœurs. Et on dit les mots qu'on a besoin de dire. La maison sera appelée maison de prière, gloire au Seigneur. Vous savez, on a dit avant-hier avec David, on a ouvert cette maison, on a coupé le ruban, gloire au Seigneur. On a inauguré la maison du Seigneur pour se réjouir ensemble, gloire à Dieu. Ben, un jour dans la parole de Dieu, il y a aussi une dédicace du temps. Hein, tout le monde le sait, gloire à Dieu. 2 Chroniques 6, verset 7. Et David, ou Salomon demande aussi quelque chose. La demande de Salomon, j'ai écrit ce mot-là. Écoutez, elle est merveilleuse, Deutéronome, 2 Chroniques 6, 38. Et il dit comme ça. Il y aura ça quelques jours. C'est parmi nous ce matin. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple, le non-juif, c'était nous, mais le pas chrétien, l'homme dehors, quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple, viendra dans cette maison, j'aimerais que vous le disiez à ceux dehors, ce mot. Le Seigneur a promis pour eux. Salomon a prié Dieu pour eux, lorsqu'ils viendront dans cette maison.
Gloire à Dieu. Et Dieu, l'homme de Dieu dit, exauce-les des cieux. Ben, j'aimerais dire que c'est vrai, gloire à Dieu. Lorsqu'il va rentrer ici, comme a demandé au Seigneur, exauce-les. L'étranger, Seigneur, qui ne connaît pas ton nom, qui n'est pas juif, lorsqu'il rentre dans ta maison, Seigneur, exauce-le, Seigneur. Amen. Et Jésus répond, ou Dieu répond. Dieu dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite dans ce lieu, gloire au Seigneur. Et on entendra, il y aura plein de besoins, plein de prières, mais Dieu le fera, gloire au Seigneur. Dieu bénira tous nos frères et sœurs, gloire au Seigneur. C'est merveilleux l'évangile. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Au départ, j'ai commencé par un mot, je vais finir. Je parlais de communion, gloire au Seigneur. Dans cette maison, frères et sœurs, excusez-moi de vous le dire, mon frère, s'il y a de la discorde, donc dimanche, je le d'accord, on ne sera pas béni. Dieu ne sait pas bénir la discorde. Dieu n'est pas un Dieu de division. Dieu est un Dieu d'union. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Je termine, d'accord? Je ne sais pas si vous avez dit bien ma parole, mais je termine simplement. Non, mais je n'ai pas terminé. Vous ne croyez pas que j'ai terminé maintenant? Je dis que je termine, mais je n'ai pas terminé. Je n'ai terminé. Non, parce que je vois un peu de ça, cette maison. Tous ces mots, c'est merveilleux là. Bethel, Bethesda, tous ces beaux mots merveilleux là. Mais ça marchera lorsqu'il y a la communion, tous ces mots-là. Alors j'explique l'histoire que souvent j'ai écouté de mon père, après on prie le Seigneur, c'est vous. Un jour la main a parlé. C'est une histoire peut-être. Un jour la main a parlé, écoutez. Alors c'est ma main à moi, d'accord? Moi j'ai 61 ans. À 61 ans là. Et elle dit la main, voilà, on parle un petit peu. Lui il parle, il commence. Lui il parle, il pousse. Il dit voilà, écoutez les garçons, vous êtes simples, d'accord? Voilà, moi c'est moi le pouce, et sans moi vous êtes faibles. Et maintenant moi je me sépare de vous quatre, là, on est marre. Je parle du temps, d'accord? On est marre de vous quatre, là, moi je suis fort. On va tous se séparer. Moi tout seul, ça suffira. Alors lui il est fort, d'accord? Alors l'autre il dit celui-ci c'est le major, hein. Non? L'index. Oui, bon. L'index. C'est pas grave, je me trompe, parce que moi, mais l'histoire est belle. On va se quitter, parce que le diable, on se quitte. Hein. Moi, excusez-moi les frères, hein. Moi, je suis espagnol. Hein. Moi, je suis catalan. Moi, j'ai un Montlouche. Mon père a un Montlouche, pas rien. Moi, j'ai un voyageur. Moi, j'ai un Cinto. Moi, on n'est rien, on est chrétien. On n'a plus de nom, frères et sœurs. On n'est plus juif, plus grec, on est enfant de Dieu, pour le Seigneur. Et c'est ça le monde. On veut séparer le monde toujours. Alors là, on parle de séparer aussi la main. Alors, moi, je vous quitte tous. Alors, lui dit, moi, tout seul, je vous quitte tous, je les parle. Alors, lui, il parle. Bon, tu veux nous quitter, t'es gentil, t'es fort, toi, oui, je suis fort. Mais moi, je suis, si tu t'es fort, mais moi, je suis le doigt de la direction. T'es fort, mais si tu ne trouves pas la route, tu vas te perdre. C'est moi qui dis, c'est la route, c'est la route. Tu vas te perdre tout seul. Le gros, il dit, alors, excuse-moi de dire ça. Le gros, il dit, t'as peut-être raison. Ben, je te garde avec moi. Moi, la force, il faut une direction pour marcher. D'accord, c'est bon. Alors, les autres trois, il dit, ben, nous aussi, un petit peu. Alors, lui, il dit, moi, voyez-moi, lui, là. Major, là. Major. Bon, toi, l'élection, c'est bien gentil. Tout seul, t'écrases tout le monde, parce que t'es fort. T'écrases tout le monde, t'es plus fort. Moi, l'élection, c'est bien gentil. Mais moi, je donne la vision. Le plus grand, c'est moi. Et moi, de loin, je vois l'ennemi venir. Le danger venir. Un trou de loin. Et moi, je t'avertira dans la vision. Et t'avertira le fort. Les deux disent, mais on a besoin de lui, là. Va toi, on garde aussi, maintenant. Tu viens avec tous, dis-moi. Alors, l'autre, celui-là, là. Le quatrième, alors, je sais pas son nom, je sais pas son nom. Ben, lui, il dit, moi, j'ai un mot à dire. Écoutez, rigolez si vous voulez, moi, j'ai un mot à dire. Je vous parle en même temps. Je vous ai parlé. La force est gentille. La force sur l'amour, elle fait beaucoup de mal. Elle est brute. Elle blesse tes agresseurs. Sans moi, tu baisses tout le monde. Les directions de l'amour, elle sera une fausse direction. Elle va aller, elle veut aller. Là, c'est beau, voilà. Une fausse direction, pas spirituelle. Une vision charnelle. Et toi, la grandeur, là, sans l'amour, tu feras ce que tu voudras. Il faut l'amour, un coup. La force de l'amour, c'est merveilleux. La direction de l'amour, c'est merveilleux. La vision de l'amour, c'est merveilleux. Et les quatre disent, ben, je crois que tu vas rester toi aussi. Ils suivent les ensembles des quatre. C'est tout petit. Je vais dire comment. Ben, il dit, moi aussi, j'ai un petit mot à dire. Il dit qu'on compris. Qui est devant? La force sur la prière, elle est religieuse. La direction de la prière, elle est fausse. Il faut la prière. Cette maison sera pleine de prière. Et le gros, à la fin, là, dans les mots, il dit, écoutez, les garçons, on vous laisse quitter.
On se quitte plus. On reste ensemble. Ben, je vous le dis, en tant que fils du président, d'amis des courants, plein de frères en courant, notre mission est le diable 10 fois à vous la détruire. 10 fois à la partager. Mais nos pères sont battus pour qu'elle reste unie. Et on partira encore ensemble. Parce qu'on ne veut pas que dire dans la belle maison, Bethel, ça marche pas, c'est la communion. Si on veut du fric, du miracle, il faut que ça marche ensemble dans la communion. C'est là que Dieu bénit. Méchant, grand Seigneur, j'ai un foyer, moi, gloire à Dieu. J'ai pas de vulgaire, j'ai un gitan, un langage tabou. Mais l'amour, elle porte du fruit, frère et soeur, vous comprenez? Vous comprenez le mot? On commence à 2 mais on s'aime, excusez-moi de dire ça, et on finit à 40. Ben, si vous voulez du fruit dans cette église, pas que des mots ne marchent pas. Avec des mots, on ne produit rien. L'amour produit. Nous sommes la mission, le fruit de son amour. Il semble que des gens rentrent dans la maison de Dieu. Pas trop parler, mais il faut agir. On fait en théorie parfois, nous. Je ferai ceci, cela. Non, non, non. Faisons quelque chose. 1 gramme d'exemple, Seigneur. 1 gramme d'exemple. Au mieux qu'il nous tente de penser. On pense tellement, des fois, qu'on pourrait se construire un bateau sur la mer. Un château, on pourrait. Moi, je pense, des fois, je suis un grand rêveur. Hein. Pas rêver, frère et soeur. Ceux qui rêvent, mangent, et s'éveillent, l'estomac est vide. Ils ont rêvé. Oui, c'est la Bible qui dit, Isaïe dit ça. Isaïe dit, il y a qui rêvent, qui boivent. Ils s'éveillent, c'est tout sec là. Oui, des rêveurs, ça ne marche pas dans le manger. Il faut être vrai. Gloire à Dieu, il faut se lever. Et puis prier ensemble le Seigneur. Et puis être vrai, excusez-moi de dire ça. Pas être faux. Les faux, c'est dehors. Ici, on est vrai. Moi, je vous regarde avec vos petits yeux, vous avez tous ensemble, là, et moi aussi, là. Et moi, je vois que vos yeux. Les sœurs et frères. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Et Dieu a vu nos cœurs. Et Dieu nous demande ce matin. Que ta maison s'appelle Bethel. Je représente parmi nous. Nous sommes Béthanie ici, des résurrections. Que des naissances se fassent ici. Avant tout ça, unis à ton frère. Et sois unis avec Dieu. C'est là que je bénis. Bon, Seigneur, j'ai des mots peut-être durs ce matin. Vous êtes mes frères et sœurs. Je vous aime. Nous ne voulons pas rester à 20 ou 50 chrétiens ici. Il faut que d'autres entendent. Vous voyez, moi, d'après-demain, je repars pour quelque part. Donc, quelques jours, je parle avec ma femme, on va autre part, gloire à Dieu. C'est parce qu'on fait plus que vous, on est plus spirituel que vous. On fait ce que Dieu demande. Et puis, écoutez, je termine comme ça. Pour être spirituel, il ne faut pas aller au bout du monde. Hein. Ah, je suis missionnaire. Ça ne sert à rien. Il faut que Dieu le veuille, ça. Mais là, tu peux frapper dans une petite porte. À citer, là. Et puis dire, toi, j'ai pris le temps, j'ai pas vu toi, mais tu sais qu'il y a une église qui s'est montée maintenant. Je t'invite. Et les gens vont pas rester, on vient avec vous à la réunion. Et on a la parole de Dieu. Il est rentré à l'homme de la réunion hier soir. Il n'est jamais rentré de sa vie, je crois. Un vieux homme, ici de chez vous. Il était à prêcher, il a fait l'appel, il avait la main. On ne sait pas ce qui s'est passé dans mon cœur, mais Dieu a fait quelque chose. Ensemble, coude à coude, servant le Seigneur. Allons dehors, prêchons l'évangile, mais unis ensemble ici, gloire au Seigneur. C'est là, nous sommes des pierres vivantes, rejetées par les hommes, c'est bien vrai, mais ensemble, édifions-nous, les uns aux autres, et formons une grande maison. Une maison spirituelle. Fais entrer dans ta maison les hommes sans asile. Il y a des gens dehors qui ne rentrent pas. Moi, je vais entrer dans ma maison, dans la maison du Seigneur, les hommes de dehors qui meurent. Mais ici, ils vont vivre, amen, gloire à Dieu. On a un message merveilleux. On a un message d'amour. On l'écoutait avec David. Un message de la croix. Apportant la croix aux autres. Folie pour le monde, mais grande vérité pour l'évangile. Voilà, j'ai mon message terminé. Et ils ne sont pas bénis. Ça ne me dérange pas du tout. Mais je parle à vos cœurs. Vous savez, un père parle à ses enfants comme il veut. C'est pas à vous de dire Seigneur, tu me parleras par l'homme qui parle là comme je veux moi. Hein. Non, non, non. C'est lui qui décide. Et Dieu sait les mots qu'il faut dire. Alors avant d'avoir cette belle maison, elle correspond à l'évangile, pour les mots que j'ai dit là, ben avant il faut s'unir. Écoutez, moi je suis d'accord. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un. Arrêtez. Non, mais moi j'ai le droit, mon président. Vous me mettez dehors, c'est pas grave, d'aller aussi.
Si tu ne veux pas le vivre, chante pas. Si tu dis chante, mais c'est pour qu'à rire. C'est pour du faux. Si le vivre avec moi vont se lever. Fond de cœur, c'est vrai. Si on veut s'unir ensemble. Les mots, Dieu les connaît. Moi, je ne les connais pas. On chante ensemble. De tout nos cœurs à Dieu. Disons, Seigneur, on te prie. En chant, mais on te prie, Seigneur. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Tous unis dans l'esprit du Seigneur. Nous sommes dans un lien d'amour. Le secret, nous aimons le Seigneur Jésus. Nous aimons le Seigneur Jésus. Tous unis dans l'esprit du Seigneur. Nous aimons le Seigneur Jésus. J'aimerais dire au diable quelque chose s'il écoute. Qui se trempe. L'Église n'est pas désunie. Je le dis, ennemi de nos âmes. T'as essayé, t'arriveras pas. Nous sommes le corps du Christ. Rien pour aviser son corps. Il essaye parfois, il blesse. Le restera uni. Car nous sommes unis à Dieu. Il est la tête du corps, et nous sommes son corps. Nous aimons les uns les autres. On va prendre soin de mes frères et sœurs, Seigneur. À me battre pour ton œuvre. Et pas des armes charnelles. Pas dans la prière. Notre mission, protège-la, Seigneur. Elle a vécu plein d'assauts, Seigneur. Nos pères ont pleuré, on l'a protégée. Et ensemble, nous, les pasteurs, la direction, on veut suivre ce chemin. On veut la protéger. On va voir que des belles églises, Seigneur. Mais on doit avoir une église spirituelle. Les murs, c'est gentil, mais nous sommes des pierres, Seigneur. Des pierres vivantes. Que le monde n'a pas aimé. Mais que toi, que tu as chéri, que tu as aimé, tu en es mort pour nous, Seigneur, mais tu es ressuscité pour nous. Merci à Dieu d'avoir fait le plan de la rédemption. Merci au Fils d'avoir accompli le plan par la mort et la résurrection. Merci à l'Esprit Saint de me faire comprendre. Merci de le prêcher et ce chrétien l'accepter, Seigneur. Mon âme te bénit dans le silence ce matin. On lève tout ce qui est parade. Pardon, Seigneur. Tu as un cœur vrai, Seigneur. Tu as des gens vrais. Nous sommes vrais devant toi. Des défauts, mais nous sommes vrais, Seigneur. Bénis cette église. Qu'elle soit une arche. Pour les familles qui se perdent dehors. À prêcher ta vérité. À être plein d'amour, plein de compassion. Dans le cœur de la compassion. Par ta miséricorde comme toi. Te ressembler, Seigneur. Les mots, c'est gentil, mais ta présence, c'est mieux. Ta présence, il nous faut dans cette église. C'est Bethel ici, Seigneur. C'est ta maison. Prends toute la place. Dirige cette maison. Sois le chef de cette maison, Seigneur. Que tu prives dans cette maison. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, soyez-vous, mes frères et sœurs. Et priez, Seigneur.